Carte blanche, c'est le mot d'ordre de l'administration républicaine qui se réunit à Camp David, dans la résidence des présidents américains, 4 jours après les attentats. Ces images sont exceptionnelles. On y voit, réunis autour d'une même table, les dirigeants des 4 centres de pouvoir qui conduiront les États-Unis sur le chemin de la torture. D'abord la Maison-Blanche, avec le président George Bush et son vice-président Dick Cheney. Face à eux, Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale. Puis le département de la justice, dirigé alors par John Ashcroft. C'est de lui que dépend l'OLC, l'Office of Legal Counsel, le bureau juridique chargé de vérifier la légalité des décisions prises par la Maison-Blanche. Ensuite, le département de la défense au Pentagone, tenu par Donald Rumsfeld. Enfin, le département d'État au ministère des Affaires étrangères du général Colin Powell. Ce jour-là, le président Bush ne fait pas dans la langue de bois. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We'll get them running. And we'll bring them to justice. This is an administration that will not talk about how we gather intelligence, how we know what we're going to do, nor what our plans are. The United States will do what it takes to win this war. Nous entendions les termes « guerre contre le terrorisme »,« guerre contre la terreur »,« guerre globale contre la terreur », et nous n'aimions pas ça du tout. En tant qu'ancien militaire, avec 31 ans de service dans l'armée, cela ne me plaisait pas, car on ne fait pas une guerre contre des instruments. On ne fait pas une guerre contre des méthodes. On fait la guerre contre des peuples et des États. C'est une définition très ambiguë, comme la guerre contre la drogue ou la guerre contre la pauvreté. On ne peut jamais gagner contre ça. Nous avons fait part de nos interrogations au Dr Rice et à la Maison-Blanche, et on nous a répondu « c'est de la politique, c'est ce que veut entendre le peuple américain ». L'une des attitudes que j'ai constatées au sein du gouvernement, c'est que pour combattre cet ennemi terroriste, les États-Unis allaient devoir se salir les mains. Ils devraient alors avoir recours à des tactiques et des pratiques ou prendre des décisions que certains considéreraient comme non conformes à l'éthique, à la morale ou à la légalité, afin de vaincre cet ennemi terroriste. Le lendemain de la réunion de Camp David, le vice-président Dick Cheney annonce clairement la couleur dans une émission très regardée de la chaîne NBC. Mais dans l'émotion des attentats, rares sont ceux qui mesurent le sens de ses paroles. We also have to work sort of the dark side, if you will. We're going to spend time in the shadows and in the intelligence world. It is a mean, nasty, dangerous, dirty business out there, and we have to operate in that arena. We need to make certain that we have not tied the hands, if you will, of our intelligence communities in terms of